Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Tao. C'est vous qui avez décidé dans les commentaires. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de voter actuellement entre HBAR et ENA. Donc ENA qui est holdé par le token, enfin le fonds de Trump, et également HBAR qui a potentiellement un ETF. Donc c'est vous qui décidez. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Également, je vous rappelle, le mentorship arrive très très bientôt. J'ai tourné encore de nouveaux cours. Je m'attaque à la partie pratique ici. Il y en a 2 qui sont arrivés. Ce sera vraiment la formation la plus complète sur le price action, la gestion du risque et des setups de trading qui sont assez faciles à appliquer pour savoir lire le prix correctement. Ça va vraiment révolutionner et changer complètement votre trading. Vous pouvez me croire, c'est 100% gratuit. Pour l'obtenir, enfin, pour le moment, vous pouvez préparer votre place. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Je vous expliquerai fin février, comment l'obtenir. Je pense la terminer d'ici fin février. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, ce n'est pas déjà fait, et bientôt je vous expliquerai les modalités pour obtenir cette formation. Également, je le précise, il y a le concours BitGet qui est toujours d'actu, il y a 1500 USDT à gagner, donc il y a 15 personnes qui vont gagner 100 USDT chacun, donc il y a énormément de chances de gagner. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire juste ici, de mettre votre email identifiant BitGet et de faire un dépôt de 100 $ sur la plateforme et d'avoir validé votre KYC, donc 100 USDT sur la plateforme, le KYC validé, et vous êtes éligible pour participer au concours que je fais avec BitGet. Je ferai le tirage au sort pareil fin février, donc vous avez encore un petit peu de temps pour participer. Alors pour revenir ici sur Tao, Tao je le vois un petit peu comme BTC en 2019, c'est-à-dire Tao je le vois dans une énorme phase ici d'accumulation, enfin de range tout simplement, et je pense qu'à un moment donné ce range finira par être cassé au nord. Parce que Tao a une inflation qui est légère, qui est assez faible. En fait, c'est la même tokenomics que le Bitcoin. Donc, c'est une bonne tokenomics. Également, le marché de l'IA, pour moi, en crypto, est clairement sous-évalué. Si on regarde en termes de capitalisation, on est très bas. Je pense que le marché de l'IA, c'est clairement le move des prochaines années et la future bulle des prochaines années. Je pense qu'on n'a pas encore eu de bulle autour de l'IA, à part peut-être sur Nvidia. Mais je pense qu'une bulle généralisée dans l'IA finira par arriver. En fait, c'est trop obvious que ça finira par arriver. Donc, je pense que quand la bulle arrivera majoritairement sur les marchés, ça se reflètera sur le marché crypto, et je pense que ça arrivera également en crypto. Donc, ce qui m'invite à penser que Tao reste toujours un bon move. Maintenant, d'un point de vue technique, encore une fois, ce qu'on a juste à faire, si on considère ça comme un range, on trace un FIB et on va estimer que tout ce qui est en zone de rechargement, c'est intéressant. Donc là, on voit que pendant plusieurs semaines, on est resté en zone de rechargement. Là, on y revient et on voit que c'est racheté immédiatement. Donc ça m'invite à penser que Tao est dans une bonne zone sur du long terme. Ok. Également, ce qu'on peut notifier sur Tao ici, c'est qu'on est venu combler tous les fair value gap qu'on avait laissés derrière nous. Il restait un dernier fair value gap daily à combler. On voit que cette mèche est venue combler ce fair value gap, ce qui est très positif. Donc c'était un bon achat ici dans les 270-250, même au final dans la zone de rechargement. Donc il y a des chances que Tao puisse avoir bottom. C'est juste que sur le prix, ça ne se voit pas encore. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on a formé un bottom? Ça pourrait être une consolidation. Et par exemple, la cassure de cette trendline baissière qui pour l'instant, on n'arrive toujours pas à la casser. On a tenté de la casser, on n'a pas réussi. Le jour où Tao arrive à casser cette trendline baissière et à s'installer de l'autre côté, par exemple comme ça, là, il y aura un signal de bottom et je pense qu'on ira casser ce range à la hausse. Okay, on peut considérer deux ranges. On peut considérer ce range ici, ou on peut considérer un deuxième range plutôt à la Bitcoin 2019-2020, où Bitcoin avait rangé en fait ici au 3000, pour ceux qui s'en souviennent. Ensuite, au 14K, on avait eu un dernier dump au 3K8, donc assez bas, sur le wake of check d'ailleurs. Je ne sais pas si Tao fera ça, ça m'étonnerait, mais bon. Et ensuite, bien sûr, vous connaissez l'histoire, le gros rallye du BTC au 60K. Donc en gros, ça voudrait dire qu'on est dans quelque chose comme ça. Et ensuite, voilà, l'éclatement de la bulle et Tao qui mangera son bear market tout simplement. Moi, honnêtement, ça me semble plus être de la consolidation ici que du bear market, pour être honnête. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans une consolidation long terme, ouais, on va dire long terme, enfin très long terme même, et qu'en fait, sur du long terme, quand on verra le graphique, je pense qu'en fait, on verra simplement la cassure et là, on se dira, ah ouais, c'était ça l'accumulation. Là, il y aura la phase tendancielle de bulle et ensuite, il y aura le bear market. C'est comme ça que je vois les choses. Je pense que 2025 sera positif pour les cryptos. Je pense juste que le premier trimestre ne sera pas ouf, ne sera pas bon même. Je pense que le deuxième trimestre sera un trimestre de consolidation et qu'à la mi du deuxième trimestre, je pense qu'on repartira à la hausse pour un troisième et quatrième trimestre haussier. C'est-à-dire que janvier, février, mars, c'est nul. Mars, avril, c'est nul, voire consolidation. Mai, juin, juillet, reprise haussière. Août, septembre, octobre, haussier. Et novembre, décembre, janvier, et octobre, novembre, décembre, pardon, extrêmement bullish et fin de bull run. À mon avis, c'est le cycle comme ça. Enfin, je vois le cycle se dérouler comme ça, personnellement. Et du coup, ce petit Tao pourrait performer à ce moment-là. Ok. Je vous donne des points d'intérêt. Donc là, on a vu ce fair value gap. C'était le dernier. C'est-à-dire que si le marché crypto et Tao dans leur ensemble repartent dans une phase baissière
à un moment donné, je pense que Tao viendra chercher cette zone de stop ici. Ok, c'est-à-dire que Tao reviendra sous les 220 $ et pareil, ça sera une zone à acheter en spot. Donc là, déjà, je vous invite, hein, si c'est possible, de mettre. Enfin, là, je fais un conseil d'investissement, mais non, mais en tout cas, si personnellement, moi, à Crypto Le Trône, je devais acheter du Tao en spot, je mettrais un buy limit ici aux 220 $, tout simplement. Parce que ce sera la prochaine zone de point d'intérêt. Également, je me préparais également aussi à en mettre un sous les 162 $ au cas où, si nécessaire, en cas de gros dip ou de grosse panique sur ce marché. Également, je ne sais pas si ça arrivera, mais également, je me préparais à en mettre un sur ce qu'on appelle ici le Wyckoff Check qui n'a jamais été effectué aux 94 $. Alors, j'ai, on va dire, j'ai 5% de conviction que ça arrivera. Ça, j'en ai à peu près 70. Et ça, j'en ai à peu près 50. Voilà, pour donner une idée. Et mes convictions que ceci, c'est une grosse phase d'accumulation sont d'à peu près de 70% également. Pour vous donner une idée. Et mes convictions qu'on aura une bulle sur l'IA, pareil, 70-80%, bulle généralisée, un peu comme une bulle Internet, comme la bulle Internet des années 2000, qui pourrait d'ailleurs marquer, si l'histoire se répète, la fin d'un cycle économique, comme la bulle de 2000 qui avait marqué la fin d'un cycle sur les marchés avant l'éclatement de la bulle. J'ai l'impression qu'on peut répéter l'histoire avec une bulle du côté de l'IA qui marquera du coup peut-être dans 1, 2, 3, 4 ans la fin de ce cycle, avant une énorme correction sur les marchés financiers qu'on n'a pas eu depuis longtemps, à part la correction Covid qui était plutôt un reset avant un up only, qui sont souvent des grosses phases de piège avant des grosses accélérations haussières. Voilà un petit peu les zones d'objectifs. Maintenant, les objectifs. Alors bon, bien sûr, dans le haut du range, il faut prendre ses bénéfices. Je vous ai fait plein de vidéos et de shorts à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, où je vous disais ici, zone de rechargement de short, il faut prendre des TP sur Tao si vous avez acheté bas. C'est intéressant, parce que si le marché fait pas un nouveau sommet, c'est ici qu'on va top, et ça serait intéressant de prendre des bénéfices. Beaucoup ne l'ont pas fait, beaucoup regrettent. Les RLZ shorts sont faites pour ça. C'est-à-dire que la prochaine zone de rechargement de short, ce sera ce sommet, ici. Donc vous prenez un FIB de ce sommet, il faudra attendre que le bottom s'est formé. Donc si le bottom est ici, honnêtement, j'ai peu de conviction qu'il soit là, mais s'il est là, tant mieux. La zone de rechargement de short sera entre les 560 et les 630, donc ça sera une zone de profit. Profit, ça veut pas dire je vends tout, c'est-à-dire que je prends des bénéfices, je me paye, comme ça si le marché se retourne, j'ai du cash pour acheter plus bas, c'est ça que ça veut dire. Donc ça sera dans cette zone. Par contre, si le bottom, par exemple, se fait sous les 220 $, donc c'est-à-dire au niveau de cette mèche, par exemple, bon, ça change pas grand-chose, ce sera entre 530 et 630, donc ça change pas énormément de choses. Même si le bottom se fait sous les 160, ce sera entre 615 et 515. Donc ici, en fait, la zone, vraiment, c'est entre 500 et 650, ça sera une zone de profit, tout simplement, ok. Pourquoi? Parce que il y a quand même ce truc de, si jamais c'est pas un range d'accumulation, mais que le truc est simplement à trouver son ATH et qui fera rien, c'est au cas où on a ça. Par exemple, Bitcoin fait un truc comme ça, hop, remonte, comme ceci, hop, en gros il fait ça, ensuite il explose 120, 130, 140. En fait, Tao, il est en divergence ici avec BTC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tao, il fera un plus bas, par exemple, et s'il fait un plus bas et que Bitcoin remonte, et qu'ensuite Bitcoin recorrige, Tao pourrait juste faire ça. Et en fait, ça ne validera pas la thèse d'une accumulation, enfin d'un range qui breakera au nord. Pour valider cette thèse, il faudra que sur le prochain pump de BTC, Tao vienne casser le range au nord. Pour moi, de mon point de vue, ok. Mais je pense toujours que Tao a du potentiel. Et du coup, les objectifs aussi. Alors, en cas de résolution, d'ailleurs, sachant que c'est un range, si on part du principe que ça c'est notre range, que finalement notre range c'est ça, il y a un monde dans lequel on revient dans le bas du range. Ok. 2 petites secondes, je vous mets les niveaux. Hop, je les change rapidement pour avoir quelque chose d'un petit peu plus cohérent. Tac, je retire ça, je retire ça. Voilà. Si c'est un range, c'est de se dire qu'il y a un monde dans lequel on revient dans la partie verte. Ok. Donc ça sera autour des 215 $ et tout ça, c'est la partie verte dans le bas du range et que l'objectif sera de vendre le haut du range un petit peu et d'attendre la cassure du range. Si le range casse au nord, quels seraient les objectifs? Alors, on va partir du principe que si c'est un range, du coup, les objectifs seront les suivants. 161,8, 200% d'extension du range. Ce qui veut dire que à ce moment-là, objectif entre 1240 et 1520 $. En termes de market cap, on serait sur du... Alors, on va prendre le circulating supply et je vais en ajouter un petit peu parce que ça continue d'augmenter. Allez, on va prendre 8 600 000 pour avoir de la marge. On va multiplier ça par 1240, 1520, on coupe la poire en 2, 1370. Ok. Ce qui fera un market cap de 11,7 milliards. Honnêtement, moi, je trouve que c'est pas énorme pour un Tao. Maintenant, on verra ce que décide de pricer le marché. Ok. Ensuite, on prend d'autres niveaux. Et là, par contre, ça va chiffrer beaucoup plus. Et je sais pas si ça serait réaliste. Ce sera à vous de me dire en commentaire.
Donc là, on a un objectif similaire, 1450. Deuxième objectif, chiffre pi de tout ce mouvement, ça sera ici autour des 2380 $. Donc pareil, 2380. Je vais ajouter encore du supply, on va faire x 8 700 000. Ça donne 20,7 milliards de market cap. Bon, si Tao est leader de l'IA et qu'on a une bulle IA en crypto, je pense qu'on peut atteindre ces market cap là. Après, c'est là où ça devient plus compliqué, où là on parle de 3840 $. Pareil, je vais faire x 8 800 000 cette fois-ci pour ajouter encore du supply d'ici là. Ça fera 33,8 milliards de market cap. Ok. Et réaliste, irréaliste, quand on voit que Solana, par exemple, a atteint 70 milliards au précédent cycle, est-ce qu'un Tao à 33 milliards, ce serait choquant? Je dirais que non, mais je ne sais pas si ça arrivera. Et ensuite, objectif ici, 4740. Pareil, donc là, 4740 fois 9 millions, on va arrondir le supply à 9 millions d'ici là. 42 millions 600 milliards. Donc 42 millions 600 milliards. 42 milliards 600 millions, pardon. Ici. Donc voilà un petit peu les objectifs en termes de market cap. Je ne sais pas si on y ira ou pas. Moi, j'ai pas l'impression que Tao ait connu une énorme bulle. J'ai pas l'impression qu'il y a eu toute la terre entière qui ait parlé du Tao. Pas comme Solana en 2021. Beaucoup parlent encore de Solana. Très peu parlent de Tao. Je pense que Tao restera un des leaders dans le marché de l'intelligence artificielle. Et j'ai l'impression qu'il est dans une phase d'accumulation et qu'à un moment donné, quand ce range cassera, il y aura probablement une phase qui permettra à Tao de s'apprécier. Voici un petit peu les objectifs. Bon, si je devais donner des convictions, bon, déjà, je pense que j'ai 70% de conviction, hein, que c'est un range, donc j'ai 70% de conviction que le prix reviendra dans le haut du range. J'ai, en cas de cassure du range, à ce moment-là, un bon 60% de conviction que le marché viendra chercher ici le niveau des 11 milliards 700 millions, donc à peu près autour des 1200, 1300 $, je dirais. J'ai un petit 40% de conviction qu'on ira chercher des 3,14 et allez, j'ai un 15-20% de conviction que le marché viendra chercher cette zone. En tout cas, s'il vient, c'est pactole. Et encore une fois, le but, c'est d'acheter bas, revendre haut et de mettre des TP sur la future montée si jamais il y a une future montée. L'idée pour moi, toujours, est de me dire que la phase euphorique de ce cycle n'a pas encore été connue. Alors oui, token de Trump, oui, Bitcoin 100 000, les médias qui en ont parlé, machin. Mais il suffit de regarder les stats des chaînes YouTube américaines, européennes, machin. On voit que de nouvelles personnes, il y en a eu très peu. C'est surtout des anciennes personnes qui se sont réintéressées au marché, tout simplement. Également, le nombre des utilisateurs des plateformes, c'était pas super élevé. Développeurs sur le marché, il n'y en a pas énormément des nouveaux. Donc, j'ai pas vraiment l'impression qu'on ait connu. Alors, ça se trouve, ce cycle ne connaîtra pas de nouvel engouement. Retail, ce qui est possible, mais je pense pas parce que je fais un constat tout bête. En 2010, enfin en 2021, ceux qui avaient 15 ans, ils avaient 15 ans. En 2025, ils ont 19 ans maintenant. Ils deviennent majeurs. Donc il y a beaucoup de nouveaux majeurs qui peuvent investir. Et moi, je vois le marché crypto qui intéresse énormément les très jeunes. Quand je parle des très jeunes, c'est 18-20 ans. Même moins, 22 ans, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il y a de très très jeunes qui s'intéressent à ce marché et c'est surtout eux en fait qui s'intéressent énormément au marché. Et les jeunes il y a 4 ans étaient de mineurs, maintenant ils sont majeurs. Donc pour moi c'est des cycles qui se répètent également au niveau de la majorité des personnes. Il y a de plus en plus de gens qui deviennent majeurs, qui s'intéressent et également avec les ETF, BlackRock, etc. Il y a aussi des gens un peu plus traditionnels qui s'étaient pas vraiment intéressés aux crypto-monnaies, qui s'intéressent aux crypto-monnaies, donc ils vont également s'intéresser aux altcoins. Donc c'est pour ça que de mon point de vue, je pense pas qu'il y aura une all-season comme on a eu en 2021 où tout explose, mais je pense toujours qu'il y aura des leaders de secteur et Tao est un leader de secteur. Je pense que Tao subira un bull run à un moment donné et je pense que ça passera par la cassure de ce range. Voilà un petit peu comment je vois les choses. Maintenant, je n'exclus pas sur un sell-off du Bitcoin un Tao qui revient dans la zone verte dans le bas du range. Et par exemple, il y a un fair value gap vectoriel ici à 115, il y a un fair value gap vectoriel à 72. Alors, je dis pas qu'on va chercher ces niveaux, j'en sais strictement rien. Hein, mais si c'est un range, dans l'idée, ça se trouve, on fera ça. Ok. Donc, tout ce qui est bas du range, intéressant. En tout cas, c'est pas ici qu'il faut capituler. Là, j'ai l'impression que les gens capitulent pas encore sur Tao. Et j'ai bien l'impression que si on vient dans le bas du range, tout le monde va vouloir se dire putain, c'est la fin. Et ce sera le meilleur moment de se positionner parce que dans un range, tu achètes le bas et tu revends le haut. Et tu conserves au cas où il y a une cassure et tu essayes de revendre la phase d'accélération quand le range casse à la hausse. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je rappelle, en commentaire épinglé, copy trading, formation gratuite. Sur le copy trading, juste ici, on a les résultats qui sont postés toutes les semaines dans le Discord. 47% de rendement annuel sur la stratégie GOAT pour le moment, c'est ce qui est envisagé. Également les stratégies SPT, les stratégies LIM qui ont fait 33 TP. Nos bots ont capturé beaucoup de mèches sur les altcoins sur le crash du week-end et qui ont déjà repris des TP. Également, donc voilà, c'est 100% gratuit, vous conservez 100% des gains. Il y a également les témoignages copy trading dans le Discord, vous pouvez lire les témoignages des membres juste ici. Voilà, vous pouvez les lire tout simplement. Également, vous avez la possibilité d'obtenir le mentorship, vous expliquez ça en début de vidéo, et l'école. Si vous voulez rejoindre mon école, vous former à mes côtés, vous allez avoir accès à la formation d'école, la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules, accès au Discord
partie privée, il y a la communauté Discord, donc les professeurs et moi-même pour répondre à vos questions. Vous avez également des exercices qui sont proposés ici pour valider vos compétences et vous allez également avoir les briefs privés tous les jours avec moi-même où vous posez vos questions, on est en direct, j'y réponds, mais c'est aussi dispo en rediffusion. Si vous n'êtes pas là, je vous explique ce que je fais, mes plans, les assets que je surveille, etc. C'est 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez et vous avez même les témoignages des élèves légèrement plus bas sur cette page. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.